Yo, salut à toi et bienvenue. Alors, avant toute chose, je vais te conseiller d'aller voir une autre vidéo que j'ai pondue concernant le sujet d'une IA qui m'a recommandé une manette. Pourquoi je dis cela? Parce que cette vidéo est une version complémentaire à celle-ci. Sache aussi que j'ai sorti un format soft, mais dans celle-ci, tu n'auras pas le soft de la manette, tu n'auras pas beaucoup de détails parce que le temps est trop court. Mais dans tous les cas, j'avais fait une petite conclusion que je comptais acheter des accessoires pour améliorer celle-ci. Et donc, tu me vois venir, mais les accessoires, je les ai et je les ai testés et je les ai validés et je vais te le faire découvrir. Alors, c'est rien de très compliqué, mais dans tous les cas, c'est toi aussi, tu as des accessoires que tu as apporté sur ton souris, sur ton clavier ou quoi que ce soit qui t'a vraiment aidé en retour. N'hésite pas à en faire part ou voir même le contraire, qui sait. Et concernant les différents aussi éléments, je vais être clair là-dessus, je ne vais pas souligner de marque particulier, de site marchand, quoi que ce soit, parce que tout ça est retrouvable sur Cdiscount, Amazon, ainsi de suite, voilà. Même sur les sites chinois, tout ça est facilement retrouvable. Donc deux accessoires pour la manette et un accessoire pour le PC, fixe, je tiens à préciser sur ce détail-là. Donc on y va, allez, c'est parti. Alors, la fameuse manette que j'ai améliorée, c'est celle-ci, voilà. Donc si je suis en mode comme ça, tu vas te dire mais qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce que tu as changé? Mais tout simplement c'est ces fameux joysticks que j'ai un petit peu modifié. Et ce que j'ai modifié, c'est tout simplement le ressenti. Voilà, car j'ai simplement acheté ce genre de petits accessoires. C'est des caoutchoucs très simples à mettre. Voilà. Et il y a différents coloris. Moi j'ai pris une version blanche, une version rouge, pour avoir un bicolore. Bien sûr, il y a différentes tailles et différentes épaisseurs. Il y a plein de choses diverses et variées sur ce petit accessoire tout simple à mettre sur le dessus de ton joystick. Et autre petite chose aussi qui m'a intéressé, c'est que tout simplement quand tu bouges un petit peu les joysticks, des fois tu entends le plastique qui tape sur le plastique, surtout quand tu es un peu en combat. Moi personnellement ça me dérangeait d'entendre toujours ces claquements. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un accessoire qui permet d'éviter le claquement du plastique contre plastique et qui aussi permet aussi quand tu fais toujours une fois le même mouvement, mais de pas user trop aussi le plastique et voilà, il n'y a pas trop de frottement. Ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus fluides. Donc là aussi, le petit accessoire que j'ai trouvé, c'est vraiment très petit. Par contre, c'est vraiment chiant à mettre en place. C'est ce genre de petit caoutchouc, c'est pré-lubrifié pour ma part. C'est étirable. Alors petit conseil pour pouvoir le mettre, moi j'ai utilisé tout simplement ça. Voilà. Tu vois ce que c'est, une pince à épiler, tout simplement. Tu le glisses, je te montre vite fait. Voilà, tu le glisses comme ça. Tes cartes, tu vois, tu mets le dessus, hop, comme ça. Tu fais juste comme ça. T'as juste à pousser et faire glisser, tout simplement. Voilà. Parce que sinon, tu vas pas arriver à vraiment le mettre. C'est vraiment assez chiant, personnellement parlant. J'ai un petit peu galéré. C'est un genre la pêche empilée que j'ai trouvé que c'était encore beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Petit conseil en plus de ça. Donc voilà pour ces deux accessoires que j'ai acheté sur la manette. Après, un autre accessoire qui m'intéresse, mais je sais pas si vraiment ça va apporter quelque chose en plus aussi, c'est de mettre des grippes en caoutchouc au lieu d'avoir du plastique, même si le grip est quand même bien. Peut-être je me suis dit avec du caoutchouc, je vais avoir un meilleur grip en retour. Et j'ai vu qu'il existait aussi des batteries que tu pouvais docker directement sur la manette, mais je ne sais pas si elle est compatible avec celle-ci, vu quand même elle est assez épaisse par rapport à l'autre manette pour ma part. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça quand même qui me posent question. J'ai aussi de trouver aussi pour les gâchettes à l'arrière, peut-être quelque chose qui peut permettre d'allonger un petit peu les gâchettes. Tout ça, je l'avais souligné dans la conclusion, mais bon, il y a des choses que c'est assez difficile de réellement trouver qui correspondent à ce type de modèle de manette. Mais bon, si jamais tu vois, c'est une chose qui est sur le sujet de la manette qui t'a amené quelque chose en plus et qui est universal, n'hésite pas à en faire part car ça c'est universal et ça aussi c'est universal, le petit truc en plastique là. Alors concernant ce fameux dernier accessoire que j'ai dû débrancher pour te le présenter, je tiens à le préciser, il est uniquement réservé pour les PC fixes. Alors bien sûr, moi de mon côté, je tiens à être clair là-dessus, le modèle en question, c'est un modèle que je trouve vraiment intéressant parce qu'il est plutôt assez complet. Après, il y a des versions bien sûr beaucoup plus allégées au niveau de ces fameux éléments. Et bien entendu, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ce type d'éléments? Car à la base, le bureau que j'avais avant, je ne posais pas vraiment la question du fait qu'il fallait 80 de profond sur 2,20 m de long. Donc j'avais vraiment de la place pour pouvoir travailler dessus. Sauf que c'est aussi un petit défaut de ce fameux bureau, c'est sa longueur et sa largeur qui m'a un petit peu freiné.
parce que voilà, dans une pièce aussi compacte, il faut quand même aussi gagner la place. C'est pour ça que je suis parti dans l'idée de partir sur un bureau en format de L. C'est pour ça que tu vois un bout de l'aile du nouveau bureau. Alors, dans ce nouveau bureau, oui, il y a un emplacement réservé pour la tour. On peut aussi mettre la tour sur cette aile-là ici présente. Sauf que ben, si je mets la tour ici, il me reste très peu d'espace. Donc si j'ai envie de faire du dessin sur le bureau, ben, l'espace est pris. Et donc, dans cet espace réservé pour la tour, si c'était bien conçu, comme la plupart des bureaux, tu as la tour juste à côté. Ça veut dire que tu poses ton cul sur ton fauteuil et tu as juste à tendre ton bras vers le bas pour démarrer la tour. Sauf qu'ici, comme c'est un bureau en L, tu auras le bouton soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc tu es obligé de plier en deux pour démarrer ta fameuse tour. Et encore pire quand tu as le bouton qui se trouve tout à fait en bas de la tour. Donc c'est pour cela que j'étais un petit peu dans l'obligation entre guillemets de partir sur un kit de démarrage déporté. Alors, il y a quelque chose quand même que je trouve un peu frustrant sur ce bureau là, c'est que il a un bloc de prise inclus, deux prises USB et deux prises d'alimentation. J'aurais pu aussi ajouter tout simplement ce petit truc en plus de déporter pour démarrer le PC directement. Voilà. Bon, je te montre ceci, c'est ce modèle là que moi j'ai sélectionné, car tout simplement, déjà, ce n'est pas full plastique. Cette partie là que tu vois en noir là, bon, tout est en noir, tu vas me dire, mais cette partie là qui fait le tour est tout simplement en aluminium. Et bien sûr, c'est les boutons de clavier RAID tout simplement. Tu peux tourner dans le sens que tu veux, voilà, tu peux mettre comme ça si tu veux, voilà, comme ça, dans tous les sens que possible. C'est rétroéclairé avec du RGB qui n'est pas personnalisable. Je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais bien aimé une petite option pour avoir un thème plus adapté. Ensuite, petite chose aussi que je trouve cool, c'est qu'il a bien entendu bien sûr le bouton power, mais il y a aussi le bouton faire redémarrer, et juste au milieu tu as le fameux témoin du disque dur quand il est en activité. J'ai juste ajouté une petite extension en plus, ce type de petit accessoire qui me permet en fait de ne pas avoir les petits picots et à me plier en deux pour pouvoir le brancher dessus. Et du coup, je comprends pas à l'heure actuelle que les boîtiers n'ont pas ce type de branchement directement, parce que ça c'est beaucoup plus pratique. Tu as juste hop à brancher et le tour est joué. Tu n'as pas à t'amuser à trouver oui, le plus ou le moins dans certaines situations. Et autre petite chose qui est inclus dans ce fameux kit, bon ça c'est pas inclus, cette fameuse partie là n'est pas inclus, ça je l'ai acheté à part. Mais ce qui est inclus, c'est ce fameux petit Y, car je peux toujours conserver le bouton démarrage original de la tour. Et ça, pour ma part, c'est un plus. Si jamais ça ne marche pas, je peux toujours partir sur le bouton démarrage de la tour. Et bien entendu, comme tu peux le voir, on peut aussi le scotcher où tu veux. Bon là, il faudra que je remette du scotch par la suite. Mais j'ai aussi acheté en arrière-plan, et je te conseille de le faire, des petits réglants, parce que ça, c'est pas inclus dans la boîte. Et tu as aussi un petit manuel, voilà, tout petit manuel, qui n'est pas écrit en français. Voilà, après, bon, il y a quand même des dessins qui sont présents dessus. Et donc voilà un petit peu le tour, et n'oublie pas que si tu veux en voir davantage, tu peux venir rejoindre le club et puis même réagir dans les commentaires au passage. Et d'ici là, reste toujours curieux, on se retrouve pour une prochaine. Bye bye à toi.